Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Il est 10h10, je ne suis pas seule. Ariel Wiesman, Mathilde Terrier, Bertrand Chameroy, Elisabeth Asséac sont avec moi. Ensemble, tous les matins, on parle de l'actualité, celle qui vous concerne, celle qui vous a peut-être échappé, celle qui va vous intéresser. Et pour commencer, comme chaque jour, c'est la une du jour. Et à la une aujourd'hui, nous allons parler de Richard Thaler. Qui ça, lui, Richard Thaler? Il a Thaler. Bon, alors oui, Thaler, on va le dire avec un accent français. Thaler. Bonnie Tyler, Richard Thaler. Bon, il a un nom de héros quand même des Feux de l'amour. Hein. Oui, oui. On peut le dire, mais en vrai, il est théoricien de la finance comportementale, professeur américain à l'université de Chicago. Et pourquoi on parle de lui aujourd'hui? Pour ça. Le prix Nobel d'économie a été attribué ce lundi à l'Américain Richard Thaler pour ses travaux sur les mécanismes psychologiques et sociaux qui influencent les comportements des consommateurs et des investisseurs. Alors là, on dit bien Richard Thaler, mais comme Ariel veut que je dise Thaler, je dis Richard Thaler, qui vient de se voir décerner hier, lundi 9 octobre, le prestigieux prix Nobel d'économie pour ses travaux sur les mécanismes psychologiques et sociaux à l'œuvre dans les décisions de consommateurs ou des investisseurs. Vous n'avez rien compris? C'est normal. Ne vous inquiétez pas, on va tenter de tout vous expliquer. Ça sert à quoi aujourd'hui? Où en est la recherche en France? Pour commencer, Ariel, vous nous racontez le prix Nobel comme vous l'entendez. Oui, hier a été décerné le prix Nobel d'éco. Quoi? Un prix Nobel de déco? Bah attends, il pourrait me le filer, franchement, parce qu'avec le temps que j'ai passé à monter un meuble dans l'Ikea, et encore, hein, il me reste 2 vis, je sais pas quoi en foutre, ma gonzesse s'endort pas, elle croit que tout va nous tomber sur la gueule. Je te jure, qui est-ce qui m'a foutu un voisin pareil? Mon voisin est complètement fou, il est convaincu qu'entre Scandinaves, ils se filent tout, que le Nobel, c'est une arnaque, un truc de bouffeur de boulettes et de harengs, et de préférence avec un casque viking. Non, Robert, je vais t'expliquer le prix Nobel d'économie et tout va très bien se passer. En plus, un meuble d'angle, normalement, ça se met dans un coin. Ok, bon, c'est pas grave. Donc, c'est le prix Nobel d'économie. Le récipiendaire en est Richard Thaler, promoteur de l'économie comportementale, qui n'est pas une morale New Age à base de hugs et de jus de physalis, mais une manière de comprendre les mécanismes économiques en fonction des humeurs, de la façon dont les choix sont présentés et même parfois de la météo. Ça paraît idiot, mais il a eu du mal à faire passer l'idée simple que les choix économiques et même nos choix de consommateurs dépendent de facteurs relativement irrationnels. Par exemple, quelqu'un qui vient de gagner au poker dans la nuit, même quand il a joué sans argent, va être plus porté dans la journée à se lancer dans un investissement risqué. Thaler est capable de prévoir le moment le plus propice pour pousser quelqu'un à faire un gros achat. Et de même, la bourse, on le voit, plonge pour des sautes d'humeur de la société, des choses qui se passent, des allées venues de l'actu, qui n'ont parfois strictement rien à voir avec la finance. Alors, ça paraît simple, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué parce que tout ce qu'il raconte est étayé par des études et des chiffres sur des grands nombres. Voilà, j'espère que Robert a capté parce qu'il est complètement... Moi, j'ai surtout compris à quoi servaient les devises Ikea. Ah bon, mais à quoi? À m'emmerder. Et ben voilà, t'as tout compris au prix Nobel d'économie. C'était ça.